Bonjour tout le monde. Alors, l'objet de la vidéo du jour, c'est d'apprendre à votre chien à supporter de porter un casque anti-bruit. L'avantage du casque anti-bruit, c'est que si vous avez un chien qui craint les feux d'artifice, l'orage, etc., ben, vous pouvez lui mettre ce casque-là. Alors, j'avais vu un article une fois de quelqu'un qui a creusé un espèce de bunker igloo dans sa maison. Personnellement, je ne peux pas, je pense pas que vous aussi. Donc du coup, on apprend à travailler avec le casque. Une fois que le chien supporte le casque anti-bruit, bah, vous avez l'avantage que vous pouvez lui mettre quand il va être soumis à des bruits un peu importants. Ok? Donc on va commencer avec un petit bol de récompense, toujours mes petites knackis. À la fin de la vidéo, je vous promets, je vous mets la recette de mes biscuits à la vache qui rit, puisqu'il y a tellement de chiens qui les aiment, comme ça vous pourrez les faire vous-même. Le casque, le chien, bien évidemment. On met notre petit bol devant le chien, c'est ce qui nous permet de travailler comme les soins coopératifs, le fait que le chien va rester ciblé là-dessus et que s'il se détourne, on va savoir que le chien n'est pas à l'aise dans cette situation-là, d'accord? Si jamais il se lève, bah, ça veut dire qu'il veut arrêter de participer et vous respectez ça sans aucun problème. Vous remarquerez que pour ce cours-là, je n'utilise pas de tapis cible comme dans les autres vidéos, c'est tout simplement parce que je veux vraiment que mon chien ne se sente pas dans l'obligation de rester à cause de la cible. S'il veut partir, il peut, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, le casque, on peut le poser à côté au début et juste récompenser comme ceci pour montrer au chien, tu vois, le casque qui est là, c'est cool pour toi. Juste en la présence du casque. Et puis si je range le casque, et ben, il n'y a plus de knacky. L'autre méthode, ça peut être tout simplement, je monte le casque, je donne un knacky, je range le casque. Je monte le casque, je donne un knacky, je range le casque et vous pouvez faire comme ça plusieurs fois de suite. D'accord? Une fois que vous avez ça, en fait, on va travailler de sorte de lui apprendre le casque va venir sur tes oreilles. On a plusieurs méthodes, bien évidemment, pour travailler ça. Donc, personnellement, j'ai travaillé par le devant comme ceci. Ma stagiaire a fait un truc super sympa, elle est passée par le côté, c'est aussi possible. Donc il y a toujours plusieurs méthodes, n'oubliez pas, il y a toujours plusieurs méthodes pour bosser les choses. Ce qui est important, c'est tout simplement que le chien gère et soit bien dans cette situation. Excusez-moi. Chérie, tu peux m'enlever le bébé, s'il te plaît? Ça sera plus sympa pour vous qu'on enlève le bébé. On commence, on approche le casque, on fait graduel, on est de loin. Clic. Je fais toujours 3 répétitions à la même distance. Clic. Alors moi, ce qui me dérange là dans la situation, c'est que mon chien est complètement fixé sur le bol et je ne suis pas sûre qu'il ait conscience de ce que je suis en train de faire. Donc, je vais enlever le bol. Clic. Et travailler avec le regard du chien vers moi. Merci. À tout à l'heure, mon poussin. J'attends que le chien me regarde moi. Et ça vous apprend à travailler avec la vie de tous les jours. Clic. Et c'est quand il me regarde moi que ça déclenche le démarrage de l'exercice. Clic. J'ai mes 3 répétitions, même là pour le coup un petit peu plus, je vais un petit peu plus loin. Clic. Si vous remarquez, pour gagner du temps, entre guillemets, je fais déjà le mouvement écarté. Clic. Comme ça, mon chien sait que de toute façon, parce que quand je vais arriver vers mon chien, je vais forcément faire ça pour lui mettre. Donc au final, il gère déjà ce mouvement-là et à longue distance. Clic. Et comme ça, je n'ai plus qu'à raccourcir ma distance progressivement. J'attends qu'il me regarde. C'est bien ça mon point de démarrage. Clic. Clic. Donc là, je suis à peu près à mi-distance. Clic. Voilà, pas ça. Et vous allez procéder comme ça, toujours par 3 répétitions. Clic. Ce qu'on demande au chien, c'est comme dans les soins coopératifs, c'est de garder le museau bien droit. Clic. C'est-à-dire, on veut éviter qu'il vienne toucher, on veut éviter qu'il détourne la tête. Si votre chien vient toucher le casque, on retire le casque, tout simplement. Il garde la tête droite. Clic. Ça clique, ça récompense. J'attends qu'il me regarde. Clic. Je te propose de venir te mettre derrière moi, comme ça on voit bien le chien. Sans tomber. J'attends que le chien me regarde, que l'info soit claire pour lui.
clic. Donc vous voyez qu'il ne sort pas la langue, il ne détourne pas la tête. Donc au niveau des signaux, on est plutôt pas mal. On fait de la gauche, clic. Et là, c'est parce que je ne vais pas assez vite pour oh, t'en as marre. Déjà, on fait une pause. Alors là, si vous remarquez, mon chien a basculé le corps. Ok, ça peut être effectivement un signal de communication pour dire qu'il en a marre. Ça va être sur la plupart de vos chiens. En l'occurrence, pour le mien, ici, ce n'est pas un signal de communication. C'est surtout que mon chien a très mal au dos du fait de son arthrose et de ses becs de perroquet. C'est pas pour autant qu'il n'est pas participatif. Donc, ce que je vais regarder dans l'ensemble de mon chien, que ce soit le vôtre ou le mien, c'est est-ce qu'il y a d'autres signaux, est-ce qu'il est moins participatif ou est-ce qu'il me laisse continuer à avancer dans mon travail. C'est avec moi? On continue? Donc là, il me montre qu'il n'a pas envie. Toujours pas. Toujours pas. Ça veut dire que ma session, elle est terminée. D'accord? Donc là, j'ai fait volontairement 3 fois pour que vous le voyez. 3 fois, il est venu sur le casque. Mon chien, il en a marre. Il est fatigué. Il a très certainement mal. En plus, vous voyez qu'il allait également. Donc, le basculement du corps, le allaitement, plus le fait que je sois 3 fois de suite en échec, veut dire que mon chien en a marre. On fait pause. Donc, on va mettre temporairement fin à ce cours en ligne. Donc il y aura une petite coupure, on va mettre le chien en pause et je reprendrai un peu plus tard de sorte de ne pas mettre mon chien en inconfort. Et pour vous, c'est la même chose quand vous faites votre entraînement. A tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, suite et fin de la vidéo de l'apprentissage du casque pour les bruits. On a comme assistant mon bébé que vous risquez d'entendre un petit peu en arrière-train, en arrière-fond, je veux dire. C'est la fatigue, il paraît, c'est normal. On ne parle plus du tout de la même façon quand on devient parent. Tiens, Canou, t'es prêt? Ah si. Ah, il y a des mouches. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il n'y a pas de mouches. Oui. Très bien. Donc, on était sur l'apprentissage d'apprendre au chien à rester en place, malgré le fait qu'on approche donc le casque. Et donc de progressivement pouvoir poser sur les oreilles du chien. Donc comme vous le voyez, à la différence du début de la fin du dernier petit bout que je vous avais mis, mon chien est donc à nouveau dans la coopération, il reste droit et il ne détourne pas la tête, il ne change pas de position. Le allaitement, là pour le coup, c'est juste parce qu'il a chaud, il haltait déjà. Et donc, on a une attitude différente de la dernière fois où il commençait à venir poser son museau sur le casque, alors qu'il arrive très bien à rester droit. Donc là, on est à nouveau dans la coopération. J'ai repris mon exercice, donc il y a 2-3 jours qui se sont écoulés quand même. Hein. Donc là, maintenant, je commence à rentrer au contact des oreilles du chien. Mais je lâche pas tout à fait le casque, donc il ne sent pas trop la pression. Et puis progressivement, si je vois que mon chien y arrive bien, je vais lâcher le casque. Donc sachant que ce casque-là, c'est un casque anti-bruit standard, donc il glisse un peu sur les oreilles de mon chien. Ce n'est pas le cas avec les casques spécialement pour chiens. C'est pour ça que du coup, je ne peux pas vraiment faire la partie où le chien se déplace avec le casque. Parce que du coup, en fait, quand il se déplace, j'ai essayé, mais le casque bouge. Eh oui, bébé. C'est bien, mon bébé. Super, mon gamin. Et quand je vois que mon chien gère ça. Vous avez vu juste avant, il a détourné la tête. Donc, en fait, quand je vous parle, c'est assez difficile parce que je dois à la fois vous expliquer et à la fois regarder mon chien. Mais ça va, ça se fait. Vous avez vu que mon chien, il a détourné la tête. Donc, comme il a détourné la tête, j'ai fait quoi? J'ai enlevé le casque. Le fait d'enlever le casque, ça récompense mon chien de m'avoir indiqué son inconfort. D'accord? La seule chose qu'il ne gagne pas, c'est le knacky. Donc, entre guillemets, c'est la seule chose qu'il perd, c'est le knacky. Le but, c'est pas qu'il y ait du punitif dans cet apprentissage. Le but, c'est qu'au contraire, mon chien apprenne que c'est cool pour lui cet apprentissage du casque, comme l'apprentissage d'une muselière, de la laisse ou tout autre apprentissage. Le but, c'est que mon chien soit confort avec les apprentissages, qu'il soit bien dans ce qu'il apprend, et pas que je le force à apprendre tout ça. Vous avez les traductions en même temps de mon petit.
C'est bien comme le casque. Merci. Et on va donc poser le signal. On met le casque. Clic. Poser le signal, ça veut dire mettre l'ordre ou la commande. C'est juste que j'aime pas ce mot-là. Ceux qui me connaissent le savent. On met le casque. Clic. Et vous avez remarqué que là, à nouveau, je lâche pas le casque parce que je veux poser mon signal sur quelque chose que je sais que mon chien gère et est vraiment à l'aise avec. Je mets le casque. Clic. Et progressivement, je vais à nouveau lâcher le casque. Elle est pénible cette mouche. On met le casque. Clic. On essaye de ne pas mettre de durée. Je dis on essaye parce que le simple fait d'enlever la main, ça met déjà 1 ou 2 secondes de durée. On est bien d'accord. On met le casque. Clic. Et progressivement, on va augmenter la durée. On met le casque. Clic. Donc avec un casque anti-bruit, le chien n'entend plus, on est d'accord. Donc je lui mets les signaux visuels, sachant que le mien connaît les décomptes, qu'ils soient vocaux ou visuels. On met le casque. Clic. Donc je dis le clic pour vous, mais lui il ne l'entend pas, hein, on est bien d'accord. T'es prêt à mettre le casque? Donc là, il y a une mouche qui embête mon chien, ce qui me complique un peu l'apprentissage. Mais comme ça, au moins, vous avez un apprentissage en monde réel. Parce que vous, quand vous allez le faire, vous allez avoir les mouches pareil. Vous allez peut-être avoir le bébé qui pleure à côté pareil. L'autre chien qui attend son tour pour travailler pareil. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut travailler même avec de la distraction. Il suffit de faire plus court. Ok? C'est bien mon loulou. Donc, on a vu que j'ai commencé à augmenter les secondes. Et bien l'idée c'est que vous augmentiez vos secondes pour avoir des minutes et pour avoir un temps où si vous voulez, le chien gère, on va dire, la durée d'un feu d'artifice. Donc je prends une vingtaine de minutes en moyenne. Voilà, le but c'est que mon chien gère environ 20 minutes le casque ou environ 20 minutes d'orage, des choses comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire une fois que votre chien gère ça, c'est acheter un CD de bruit où il y a les bruits de l'orage, bruit des motos, bruit des camions, bruit de l'orage, je l'ai dit, pardon, bruit du feu d'artifice, je veux dire, et puis le faire écouter à votre chien à la maison avec le casque pour vous rendre compte si l'utilisation du casque fonctionne avec vos chiens. Alors, je vous aurais volontiers fait la démonstration avec mon chien, mais il se trouve qu'il ne réagit pas sur les CD de bruit comme beaucoup d'autres chiens. En fait, il y a beaucoup de chiens qui font tout à fait la différence entre un vrai orage et un orage enregistré. Et pareil pour le feu d'artifice. Donc, en fait, malheureusement, sur les bruits enregistrés, il ne réagit pas. Il réagit que sur les vrais bruits. Ça ne coûte rien quand même de faire le travail avec les bruits, etc. Parce que ça reste quand même un entraînement. C'est exactement comme les soins vétérinaires, ça reste quand même j'essaye de t'apprendre ça du mieux que je peux, dans les meilleures conditions possibles, pour que quand il y a une situation à laquelle tu ne peux pas échapper, donc un vrai orage, un vrai feu d'artifice, et bien à ce compte-là, votre chien en fait apprenne à gérer la situation avec ce stress. On ne peut pas éviter tout, tu veux refaire? On ne peut pas éviter tous les stress au chien. Mais on peut faire en sorte d'apprendre au chien que cette situation-là est cool. Et vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est sympa parce que vous voyez que c'est le chien qui est venu demander « Vas-y, remets-moi la tête dans le casque » puisqu'il a bien vu que quand on ne met pas la tête dans le casque, il n'y a pas les knackis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu d'aide pour ces situations très compliquées que sont les bruits d'orage, les bruits de pétard, etc. Et puis, je vous souhaite un très bon entraînement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a aucun souci, je vous réponds. Voilà, bonne journée à tous.